amis, on se retrouve pour tester des nouveautés make-up ensemble. On va crash tester des nouveaux trucs, des nouveaux produits de maquillage aujourd'hui. On va tester le nouveau fond de teint Fenty. On va tester aussi l'anti-cerne de chez Urban Decay, le tout dernier. On va également découvrir ensemble la nouvelle poudre Hyaluronic Hydra Powder teintée de chez By Terry que j'ai trouvé chez Sephora. J'ai également pris 2 petits sticks de chez Milk pour découvrir ça aussi avec vous. J'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi, c'était pas le même jour mais quelques semaines avant, j'ai acheté la palette Bloom Blush and Glow de chez Natasha Denona qui est magnifique, que j'utilise depuis quelques fois. Donc celle-là je l'ai déjà testée plusieurs fois, je pense que je vous en referai, je vous en reparlerai. Mais pourquoi pas, on va peut-être utiliser quelques fards aujourd'hui. Mon chéri m'a offert également pour mon anniversaire la grande palette Vivid Earth de chez Sephora, que j'ai commencé à tester aussi. Il faut que je fasse un deuxième make-up avec. Et donc ça nous fait du boulot, donc on va commencer tout de suite. Et je commence tout de suite avec le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty. Le Pro Filter fond de teint hydratant longue tenue. Voilà, donc il se présente comme ça dans une bouteille, enfin dans un tube en plastique avec une pompe au bout. Donc ma teinte chez Fenty c'est 150. 150, normalement ça devrait pas mal coller. Donc c'est un fond de teint hydratant, longue tenue. Ils disent qu'il faut bien masser. Qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet une couvrance moyenne à totale, longue tenue, léger comme l'air et hydratant. Le défi avec ce fond de teint, c'est que moi j'ai la peau grasse. J'ai la peau grasse et parfois déshydratée. Donc il y a quelques fonds de teint hydratants quand même que j'aime bien. Et je me suis dit je vais lui laisser une chance à celui-là parce que le Fenty classique, donc le Pro Filter qui est sorti, je sais plus il y a combien de temps maintenant. La version classique ne m'a pas du tout plu, je l'ai pas beaucoup aimé. Je l'avais acheté et puis j'avais pris un échantillon à côté, puis finalement je l'avais ramené parce qu'il me marquait vachement la peau. C'était pas très joli sur moi, il marquait toutes mes zones de sécheresse et je le trouvais trop mat, vraiment trop mat. Donc je me dis pourquoi pas celui-ci, étant donné qu'il est vendu comme étant longue tenue, je me dis que c'est peut-être un hydratant mais qui va être assez stable sur la peau, même si j'ai la peau un peu grasse. Donc on y va, on va le tester tout de suite. J'ai vraiment hâte, donc je vais mettre une pompe sur ma main. La texture est pas complètement liquide, mais il est assez fluide quand même. Donc je vais commencer ici. Je vais commencer au pinceau. Bon, il a cette odeur un peu caractéristique comme la poudre. Alors, comme vous pouvez le voir, la couleur me convient parfaitement. Il s'estompe super vite. La couvrance est assez légère, je m'attendais à beaucoup plus couvrant quand même. Et il ne me donne pas du tout cette sensation d'effet gras. Parce que c'est vrai que je vous avoue, je suis quand même allée voir quelques revues de ce produit avant de me lancer. Hein. Et c'est vrai qu'il a une apparence en vidéo qui paraît un peu cireuse. J'avais trouvé sur les vidéos que j'ai regardées. Et en fait, en vrai, là, je trouve pas qu'il soit si lumineux que ça. Je vais essayer sur le front à l'éponge. Je prends la petite éponge Fenty. J'aime pas trop travailler avec des gros outils. Pourtant j'ai un grand front. Hein. Il est hyper naturel, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc comme je disais, je n'ai eu aucune difficulté à l'appliquer. Là je me vois dans un miroir qui est beaucoup plus loin. Je trouve que le résultat est pas mal. La couvrance est moins forte que ce que j'imaginais. Ils disent que c'est une couvrance moyenne à totale. Si vous mettez une pompe, donc vous faites une fine couche comme j'ai fait, on a une couvrance légère plus. Donc là, le fini est définitivement assez confortable, mais pas du tout aussi épais et gras que ce que j'avais imaginé. C'est un fini assez naturel. Ça me fait un peu penser au fini de la CC Crème It Cosmetics en fait. Alors on va essayer d'en remettre un petit peu pour voir si on arrive à avoir une meilleure couvrance. Et je vais essayer de camoufler un petit peu mieux.
Alors définitivement la couleur est parfaite pour moi, donc si vous avez la même couleur de peau que moi, c'est la 150 qui est vraiment parfaite, mais vraiment parfaite. Le fini est très similaire entre le pinceau et l'éponge. C'est à peu près la même chose. Je pense que c'est un fond de teint qui peut très bien s'appliquer au doigt, à l'éponge ou au pinceau sans problème. C'est juste qu'il faut, à mon avis, pas en mettre trop, parce que quand on met une deuxième couche, on sent déjà un peu plus la matière. À mon avis, il va transférer, c'est sûr. On va le laisser un petit peu sécher, comme ça je vais voir s'il file un peu dans mes rides au niveau du front et tout ça. Et en attendant, on va essayer un nouvel anti-cerne. Donc, j'ai pris le Stay Naked de chez Urban Decay, parce que à force de le voir dans les vidéos de la loge de Gabriel, donc Gabi, je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye, il avait l'air super beau. J'ai pris la teinte 20WY, qui était celle qui avait l'air de correspondre le plus à la couleur que je prends habituellement. Donc c'est un anti-cerne, couvrance totale, modulable, texture souple et respirante, sans transfert, fini mat effet peau nue, corrige l'apparence des imperfections, waterproof. Il est vegan et ne contient aucun ingrédient d'origine animale ou dérivé d'origine animale. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un embout mousse qui a une forme un peu bizarre. Il a une forme un peu, je vous montrerai en gros plan, il a une forme un peu comme une cuillère un peu. Je vais en mettre très peu. Je vais essayer au pinceau déjà. Bon alors il a l'air assez clair hein, comme ça. Mais je vous avoue j'ai hésité entre celui-là et le 30NN. Mais le 30NN, il est bien sorti du tube. Mais quelques minutes après quand il a séché il est plus foncé. Celui-là aussi d'ailleurs. Donc on va espérer qu'il va sécher un peu plus foncé aussi parce que là, c'est vrai qu'il aurait tendance à être légèrement clair et à griser un petit peu sous mon œil. Bon, j'ai mis une toute petite quantité, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis juste un point. Et déjà la couvrance est vraiment pas mal, il est assez lumineux, il s'estompe hyper bien. Et effectivement il est très joli. Hein. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu plus. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis quand même moins sombre de ce côté sous les yeux que de ce côté. Hein. Et là, le rendu est hyper beau. Hein. Magnifique. Donc, j'en mets ici de ce côté. J'ai pas retrempé mon pinceau. Hein. Je vais juste essayer à l'éponge. Donc, j'en mets un petit peu plus à l'éponge parce que je sais que ça va en absorber beaucoup. Et je vais voir comment il se comporte. Donc, voilà ce que ça donne pour l'anti-cerne. Donc maintenant qu'on a fait ça, revenons au fond de teint. Est-ce qu'il a séché? Bon, on dirait qu'il s'est un petit peu plus fixé à la peau, mais effectivement il garde quand même un petit peu cette sensation hydratante. Un peu comme on peut avoir avec la CC Crème originale Deep Cosmetics, qui a un peu cet effet aussi qui transfère beaucoup. Moi je trouve qu'il est quand même très joli hein, pour l'instant. On va regarder s'il transfère vraiment beaucoup ou pas. Pas tant, hein. Je m'attendais à bien pire, donc c'est pas mal. Si j'appuie comme ça, est-ce qu'il se barre? Ça va, hein, ça fait pas des trous quand on touche son visage. Donc il a l'air quand même d'être assez stable. Hein. Il a l'air d'être assez stable. Je vais le poudrer. Et là les amis, j'ai une nouveauté, mais que je suis trop contente d'avoir trouvée. Je pensais pas du tout qu'elle était déjà sortie. Et quand je l'ai vue dans le rayon, j'ai même pas hésité 2 secondes. J'ai regardé les teintes, celles qui pouvaient le mieux me convenir, et j'ai mis dans mon panier direct. Il s'agit de la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, mais en version teintée. Donc j'ai pris la teinte sans fer, donc c'est une des teintes les plus claires. Le packaging se présente comme ça, c'est hyper beau. C'est du plastique, mais il fait quand même assez qualitatif. Et donc la poudre, alors elle fait un peu flipper quand on la voit comme ça, elle paraît assez foncée. Mais une fois étalée sur la peau, pas du tout, elle est très claire, donc elle est assez pâle, c'est un jaune pâle. Et il me semble qu'elle a un aspect assez lumineux. Et elle a un petit peu cet aspect légèrement lumineux. J'ai l'impression qu'ils ont fait un mix entre la Hyaluronic Hydra Powder et les CC Powder compacts là,
qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression que c'est un peu un hybride des deux. On va voir si ça matifie un peu. Bon, j'ai l'impression que ça fait pas trop foncer le fond de teint, parce que ça c'est un peu le problème des poudres aussi teintées chez moi. J'ai l'impression que je retrouve l'effet lissant. L'effet lissant de la version originale que j'aime beaucoup. En même temps, elle n'a pas éteint du tout ma peau. Elle est toujours un petit peu lumineuse, même si elle a quand même matifié légèrement. Je trouve pas que le fond de teint soit plus joli une fois poudré, hein, mais bon. Écoutez, on va voir comme ça. Je suis tellement difficile en poudre aussi que bon, c'est pas facile, mais honnêtement, elle est invisible sur la peau, elle se voit pas, elle est très fine. Elle a ce côté un peu lissant de la version originale, tout en étant quand même un petit peu moins mat. Je trouve que ce fond de teint marque un peu les pores quand même. Un petit peu. Alors l'anti-cerne, il commence à sécher. Voilà, je pense que la couleur est pas trop mal. Après... je sais pas, est-ce que ça fait pas un peu gris sous mes yeux quand même? Difficile. Je vais essayer de poudrer avec la poudre la By Terry pour voir si c'est mieux. Même si j'ai un doute, mais bon. Mais là pour faire des expériences, c'est pas grave si ça foire. J'ai mon dessous d'œil, il est super lisse là avec les deux. C'est pas mal et j'ai l'impression que ça a dégrisé un peu légèrement mon dessous des yeux. Peut-être que ça sera mieux cet été, cet hiver l'anti-cerne. Il est un tout petit peu clair. Mais bon, la teinte au-dessus elle est trop foncée, alors c'est un peu galère. Voilà ce que ça donne. Écoutez, le fond de teint n'a pas migré dans mes plis plus que ça. Je le trouve juste un poil lourd sur la peau pour l'instant. Un peu, mais en même temps c'est une crème assez épaisse. Enfin, elle n'est pas épaisse, mais elle est un peu dense, quoi. Mais franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour... qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? On a les petits sticks de chez Milk. J'aurais peut-être pas dû poudrer, mais c'est pas grave, on va tester quand même. Bon, vous le savez certainement, mais la marque Milk est arrivée chez Sephora France. Comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque qui arrive, c'est le truc que tout le monde veut tester, tout ça. Moi personnellement, Milk... Donc moi j'aime bien les formats stick, donc j'ai été quand même intriguée de tester. Mais bon, je suis pas plus que ça enflammée par cette sortie, mais bon, les petits sticks comme ça, j'aime bien ces petits formats sticks. Donc j'ai pris le blush et l'enlumineur en format miniature. Donc l'enlumineur c'est la teinte Lit et le blush c'est la teinte Work. Donc on va tester l'enlumineur. Bon, je vous avoue, je l'ai testé tout à l'heure avant de me maquiller juste sur peau nue. Parce que je suis allée à un rendez-vous où j'étais pas maquillée, donc j'ai juste mis ça sur les hauts de mes pommettes et c'était très joli. Bon, en espérant que ça fonctionne par-dessus alors que j'ai déjà poudré. Alors, il sent la noix de coco. Il sent la noix de coco et il a une texture un peu baume, comme un baume à lèvres, donc il est quand même légèrement gras. Hein. Donc, en revanche, il s'estompe super bien. Très facile à appliquer du bout du doigt, même si vous y allez directement avec le stick sur la joue, ça fonctionne super bien, c'est nickel. Après, ça reste un enlumineur très naturel. Si vous aimez les trucs qui sont très intenses, peut-être vous trouverez ça léger. Voilà pour ce petit enlumineur que je trouve très joli, vraiment hyper joli. Ça coûte 12 € ces petits formats. Et honnêtement, il y a beaucoup de quantité dans le stick. Comparé à des formats même full size qu'on peut acheter des fois, regardez tout ce qu'il y a dans le stick. Donc franchement, il y a quand même de quoi faire pour un enlumineur. Hein. Je crois qu'il y a plus de 6 grammes à l'intérieur, donc 6,7 grammes à 12 €. Je trouve franchement que c'est pas trop mal, même si le format peut paraître rikiki comme ça. Il y a juste le minimum de packaging en fait et c'est largement suffisant. La taille du stick est très bien. Moi je trouve ça parfait. On va essayer de mettre un petit peu de blush. Pareil, il y a 6 grammes, un tout petit peu moins, mais un blush crème, 6 grammes, il y a de quoi faire, hein, je vous le dis. C'est quasiment autant qu'un rouge à lèvres, sauf qu'on en met souvent un peu moins. Franchement, de tous les blush crème que j'ai testés, je trouve que c'est parmi ceux qui s'estompent le plus facilement.
Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Franchement, j'ai l'impression que j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Vous avez vu comme ça se tombe super bien du bout du doigt? Bon, alors après je serais quand même d'avis de sceller un peu ça avec de la poudre parce que j'ai un peu peur que ça se barre en sucette. Et donc je vais mettre sur mes joues par-dessus, donc là j'espère que vous avez bien vu parce que je pense que ça va quand même recouvrir assez facilement, mais je vais mettre un petit peu de ce blush là, de la palette Natasha Denona, c'est la palette Bloom Blush and Glow. Ça accroche tellement sur le blush crème que du coup c'est un peu violent. Je vais estomper ça. Je vais reprendre un peu de poudre libre parce que là c'est too much baby. Alors je vous propose qu'on se fasse un petit make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tuto make-up des yeux et pour mon anniversaire mon chéri m'a offert la version, la grande palette en fait, Vivid Earth de chez Sephora. Est-ce qu'elle a un nom celle-ci? Je sais pas si elle a un nom, mais en tout cas c'est la grande. Vous savez que je vous avais montré la petite avec les déclinaisons de kaki. Et du coup maintenant j'ai celle-ci, j'ai déjà fait un make-up avec hier ou avant-hier, je sais plus, et je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal. Donc là je vais faire une autre combinaison de couleurs. J'ai déjà une idée des couleurs que je vais utiliser. Mettre la Primer Potion de Urban Decay. Cette version teintée là qui est atroce, qui est hyper sèche et que j'aime pas trop mais qu'il faut que je termine. Voilà, donc base appliquée, je vais d'abord poudrer sous mon arcade sourcilière avec le fard transparent ici qui est marqué base pour les yeux primer, mais en fait c'est une base poudre, c'est un peu siliconé aussi, ça fait comme un mélange en fait entre une poudre transparente et une base un peu siliconée. Donc c'est vrai que de la mettre comme ça ici pour estomper mes fards ça sera pas mal. Et je commence donc avec la teinte Ebony. Alors les fards mat de cette palette, ils sont... ça dépend des teintes. Certains sont pas mal. Mais bon, dans l'ensemble, la pigmentation est pas ouf, mais suffisante pour... voilà, vous voyez, quand même suffisante. Ils sont poudreux. Mais du coup il s'estompe quand même très bien. Alors ce pinceau là, les amis, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont eu aussi ou qui l'ont toujours. C'était un pinceau de chez Agnès B, il est collector ce pinceau. C'est le tout premier que j'ai acheté de ma vie il y a au moins, enfin j'ai failli dire 20 ans mais ça doit pas être loin. Ça doit vraiment pas être loin de ça. Et en fait, écoutez, je l'aime toujours autant ce pinceau. Alors ce fard là, il sort pas du tout sur la paupière de la même couleur que dans le pan. Je vais estomper les bords avec la teinte Rough, qui est cette espèce de taupe là, qui d'ailleurs au swatch a vraiment l'air pas très pigmenté. Et donc ça c'est le pinceau 231 de chez Zoeva, qui est devenu le pinceau de tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a acheté ce pinceau, hein, depuis que Marion nous l'a vendu à toutes. Hein. Non mais on est toutes pareilles. Hein. On est toutes pareilles, on est toutes influencées par les mêmes personnes. Mais c'est vrai que ce pinceau est vachement bien, faut dire. Ah mais faut le dire. Donc avec un pinceau plat, un pinceau anti-cerne plat, et je reprends un peu de base à paupières, je vais nettoyer le centre. En essayant que ça soit le plus net possible sur le haut. Et ensuite je vais prendre le fard Création, qui est un fard irisé sublime, qui swatch, mais... Oh, faut que je vous montre. Parce que ce truc swatch, mais de folie. Voilà. Voilà. Il manque vraiment un fard clair lumineux pour mettre en coin interne dans cette palette. Donc le Make Up Revolution 7 de Tone, c'est le blanc qui est extrêmement intense. Celui-là, je sais que ça va être clair. Voilà. Alors, on va faire le ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon fard foncé là. Ensuite, je reprends la couleur taupe. Faire bien le raccord ici aussi.
Voilà, je vais faire quelques retouches et faire l'autre œil, mettre du mascara et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé pour les yeux, j'ai fait quelques petites corrections et j'ai mis mon mascara. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres pour terminer avec ça? Alors là, ça c'est la question à 1 million d'euros. Je pense que je vais mélanger deux petits trucs. Je vais tapoter d'abord le blush crème de chez Milk, parce que du coup ça s'accordera parfaitement avec mes joues. C'est vrai que c'est joli. Et donc par-dessus ça, je vais mettre un nouveau produit de chez Lancôme, un nouveau Absolu Lacquer. Donc c'est une collection capsule qui est sortie chez Sephora. C'est une collaboration en fait entre Lancôme et quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, voilà. Je ne sais pas qui c'est. Et donc ça c'est comme un topper en fait. Qui est presque transparent mais avec des micro-nacres. L'avantage de ce type de formule, donc lac à lèvres par rapport à un gloss, c'est que ça tient vachement plus longtemps. Donc j'aime beaucoup, c'est la teinte 1987, Girl Next Door 1987, c'est mon année de naissance en plus, donc voilà, je suis ravie d'avoir acheté ce petit produit en édition limitée, ce qui me plaît beaucoup. Voilà, donc le make-up est terminé, je vais vous donner un petit peu déjà mes premières impressions sur les produits. Pour l'instant, mes premières impressions sont plutôt assez bonnes. Je trouve que le rendu est quand même assez joli. Pour l'instant, il n'a pas migré, hein. Donc ça fait que 2 heures, hein, presque 3 heures que je l'ai. Mais pour l'instant, il n'a pas migré. Je brille pas plus que ça. Il est assez stable, hein, il bouge pas trop. Franchement, le fond de teint, pour l'instant, j'aime bien. L'anti-cerne, je suis assez impressionnée aussi. Alors, je trouve qu'il est très joli sur toute cette partie ici, dessous mon œil. Mais alors, il a peut-être un petit peu marqué ici, j'ai une petite ridule d'expression, ici là, et c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu marquée. Et la poudre By Terry, ça je pense que vraiment, pour le coup, ça va être vraiment un favori, parce que on la voit vraiment pas sur la peau, et elle garde un effet lumineux, elle m'a pas plombé le teint, elle m'a pas fait jaunir, elle n'a pas éteint le fond de teint. Je vais pousser un peu le test demain du fond de teint, de la poudre et de l'anti-cerne. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc on se retrouve demain pour le test sur la durée du fond de teint pour voir si ça tient, si ce fond de teint est capable de tenir correctement sur une peau grasse comme la mienne. Alors nous revoilà toujours en lumière naturelle, donc j'ai pas d'éclairage, je suis juste devant la fenêtre. Pour vous remontrer un peu à quoi je ressemble, je suis sortie là tout à l'heure, il fait méga chaud dehors, il fait encore plus de 30 degrés, je crois qu'il faisait 32 ou 33. Donc voilà, j'ai bien chaud, mais malgré tout, en ayant bien poudré, là franchement ça se passe super bien. Le fond de teint il est bien, il file pas, il se déplace pas, il migre pas, franchement il bouge pas, c'est juste qu'il est assez douillet, assez lumineux. Mais franchement il est vraiment pas mal. Demain je vais le porter avec une poudre mate, juste la poudre mate sans la By Terry, celle-là. Et voilà, mais je pense que ça va être plutôt un bon retour sur ce fond de teint Fenty. Franchement je l'aime bien, après c'est vrai que faut maîtriser un peu la brillance au cours de la journée. Il faut absorber un petit peu l'excès de sébum et tout si vous avez la peau grasse, mais moi sur ma peau grasse là par un temps à 30 degrés aujourd'hui, franchement ça se passe bien, hein. Je suis étonnée, je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner sur ma peau et surtout par cette météo. L'anti-cerne, je suis déjà en train de me demander si je vais le garder dans cette teinte ou si je vais aller me chercher une autre teinte parce que vraiment j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la matière, il est très moelleux en fait, je sais pas comment expliquer, il est très crémeux, il s'estompe super bien, il tient hyper bien, il bouge pas du tout. Et le seul bémol que j'ai à dire c'est que la couleur que j'ai choisie est trop claire, donc quand je le mets comme ça tout seul ça me grise vraiment sous l'œil. Et je suis obligée de poudrer avec la poudre By Terry d'ailleurs, elle va très très bien pour poudrer sous les yeux, si jamais vous vous posiez la question.
Je la mets parce que du coup comme elle est un peu teintée ça rattrape un peu la couleur, parce que de lui-même tout seul, quand je le mets tout seul il est trop clair et ça me fait des cernes très gris. Pour ce qui est de la poudre, je peux déjà vous dire que je l'aime beaucoup. Elle ne marque pas du tout les rides, les ridules et les zones de déshydratation, même si en ce moment j'en ai pas trop. Donc voilà pour l'instant. Écoutez, je réessaye le fond de teint demain en le poudrant avec une poudre mat et je vous dis ce que ça donne. Voilà, donc à demain. Donc voilà pour ce troisième jour, ce troisième make-up. J'ai appliqué cette fois-ci le fond de teint avec une autre poudre, un autre anti-cerne, etc. Et là pour le coup, je trouve que le rendu est vraiment très beau, magnifique. Pour le test d'hier, je me suis démaquillée vers 21 h. Donc je l'ai porté bien 7-8 heures et il n'avait absolument pas bougé du tout. Donc franchement, je suis assez surprise par ce produit-là. Sur une peau grasse comme la mienne, franchement il tient vraiment bien. Il faut juste que je fasse quelques retouches dans la journée si je veux pas trop briller. Là je trouve déjà que le rendu est beaucoup moins lumineux, un peu moins brillant quoi, avec la poudre mat qu'avec la poudre by Terry. Donc là vraiment le fini est lisse et il est vraiment semi-mat. Avec cette poudre là il est quasiment plus aussi lumineux. Du coup je pense que c'est un fond de teint qui peut vraiment convenir à beaucoup de types de peau, de sèche à mixte jusqu'à grasse, pour peu que vous ayez envie d'avoir un fini lumineux bien sûr, et que de faire une retouche ou deux dans la journée vous dérange pas. Voilà, vous mettez un petit papier matifiant ou un petit peu de poudre une fois dans la journée ou deux, et puis c'est tout. Parce que franchement il tient vraiment bien, il n'a pas migré dans mes ailes du nez, il a pas... Bon, il s'est un peu estompé à certains endroits, très légèrement au niveau du menton surtout. Mais franchement il n'a pas du tout bougé sur le front, il n'a pas glissé dans les ridules, il est vraiment bien. Il est assez beau, hein. Franchement il est très beau même. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'ai beaucoup aimé la texture et le rendu, mais la couleur ne me convient pas, donc je pense que je vais le reprendre dans une autre teinte. Là sous mes yeux j'ai mis le HD, que je trouve vraiment beau. Il est plus fin, il est plus léger hein, sous les yeux hein, que le Naked Skin. Celui-là est un peu plus épais, un peu plus voilà, et un peu plus couvrant aussi, et il accroche un peu plus. Donc celui-là peut-être un petit peu plus longue tenue encore que le HD, mais le HD il a vraiment ce rendu lumineux naturel que j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli aussi. Et si j'ai pas le temps de revenir vous faire un petit bisou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.